أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chères sœurs, chers frères, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la bonté et de la générosité d'Imam Hassan alayhi salam et d'Imam Hussein alayhi salam. Durant le califat de Ousmane, le troisième calife des musulmans, vous vous souvenez que pendant que Ousmane était seul chez lui, dans son palais, les musulmans l'ont attaqué. Et à ce moment-là, Imam Hassan alayhi salam et Imam Hussein alayhi salam restaient debout devant la porte du palais afin de protéger le calife et pour que les musulmans ne soient pas désunis. Pour protéger donc la Ummah, la communauté musulmane. Ils auraient pu dire Ousmane est quelqu'un de mauvais, il sème la corruption, il maltraite la société, la communauté, il a placé comme gouverneur des personnes de sa famille, ses amis proches, et il donne le Baytul Mal, l'argent de la communauté, l'argent du trésor public à ses amis et aux membres de sa famille. Ils auraient pu dire Ousmane a maltraité Abu Dharr, il a maltraité Abdullah bin Mas'ud, et il a en plus pris la position de calife à la place de notre père. Il a affronté notre père, Ali bin Abi Talib. Mais non, Imam Hassan alayhi salam et Imam Hussein alayhi salam agissent avec bonté envers Ousmane, le calife des musulmans, malgré son attitude, malgré son comportement. Pourquoi? Parce que Imam Hassan et Imam Hussein ne voulaient pas que les musulmans se désunissent, qu'ils se bagarrent entre eux, qu'ils forment différents sectes. Et donc, ils restèrent à la porte du calife pour le protéger. Vous vous souvenez que les musulmans ont coupé l'eau au calife, lui ont privé d'eau. Et encore une fois, c'est Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam qui ont apporté de l'eau à Ousmane. Ce qui est triste, c'est de constater que ces musulmans ont rendu Imam Ali alayhi salam responsable de la mort de Ousmane. Quelques jours plus tard, lorsque Ousmane va décéder, quand il est tué lors du siège de son palais, les musulmans accusent le nouveau calife Imam Ali alayhi salam, à qui ils ont forcé de devenir le calife. Ils vont l'accuser d'être responsable de l'assassinat de Ousmane. Et ils vont l'accuser de ne rien faire pour venger la mort de Ousmane. Alors que Imam Ali alayhi salam avait envoyé ses propres fils pour protéger le calife. Et ce, malgré leurs différends politiques. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas la même opinion que Ousmane. Plus tard, lorsque Imam Ali alayhi salam devint le calife, lors de la bataille de Naharwan, le camp de Imam Ali alayhi salam avait capturé un certain nombre de soldats du camp adverse, du camp de Muawiyah. Et ces soldats qui étaient capturés, ces prisonniers, étaient debout sur le champ de bataille. Parmi ces prisonniers, il y avait un soldat qui s'était battu et qui avait été capturé. Il avait les poignets liés par une corde. On lui avait attaché les poignets par une corde. Imam Hussein passa devant lui et vit cet homme. Cet homme s'est mis à se plaindre auprès de Imam Hussein alayhi salam. Il lui a dit
Hussein, je vous en prie, enlevez cette corde de mes poignets, parce que la corde me rend nerveux. Je ne supporte pas d'avoir les mains liées comme ceci. Imam Hussein alayhi salam était très affecté par la demande de ce soldat. Il alla voir son père et lui demanda « Oh mon père, est-ce que je peux vous demander une faveur ?» Imam Ali alayhi salam lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» À ce moment-là, Imam Hussein lui dit « Vous voyez cet homme là-bas ? Il dit que ses liens sont serrés autour de ses poignets. Il dit que ses poignets sont coincés dans cette corde, qu'il est mal à l'aise. Même si je sais bien que vous ne feriez jamais cela, vous ne feriez jamais de mal, même à votre plus pire ennemi. Mais on dirait que ça lui fait mal. Et il s'est plaint auprès de moi. Il m'a demandé de retirer cette corde. Papa, est-ce que vous me permettez que je détache cette corde? À ce moment, Imam Ali regarda son fils et dit « Aba Abdillah, vas-y. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire cela? Nous sommes dans le haqq, nous sommes dans la vérité. Et c'est un des prisonniers que nous avons capturé. » Imam Hussein alayhi salam dit à son père « Papa, quand quelqu'un me demande quelque chose, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas ignorer cette personne. Je trouve que c'est mon devoir de répondre à la demande de tout un chacun, peu importe qui il est. Je ne peux pas décevoir cette personne, » répondit Imam Hussein alayhi salam. Puis Imam Hussein alayhi salam est retourné vers ce soldat et lui a dit « Donnez-moi vos mains » et il coupa la corde par laquelle les poignets de Shimr bil Jawshan étaient liés, étaient attachés. C'est ce même Shimr bil Jawshan qui se trouvait sur la poitrine d'Imam Hussein alayhi salam l'après-midi de Ashura à Karbala. Quelle étrange façon de manifester sa reconnaissance envers l'homme qui vous a libéré, envers l'homme qui vous a détaché vos poignets. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre aussi généreux et bons envers les autres que Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter dans nos cœurs l'amour pour les Ahlul Bayt alayhi salam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous suivions les traces des Ahlul Bayt alayhi salam jusqu'à notre dernier souffle. Ilahi amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم